Alors, je suis Memba Nosoko. Je suis marié, deux enfants, et je suis entrepreneur dans la formation professionnelle. Donc la question c'était qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais est-ce Ah. que tu peux nous parler plus de ton activité? Et, mon activité, elle est simple. En fait, comme l'école, vous allez à l'école, vous allez, enfin, à l'école publique, on va dire, vous formez un diplôme. Ben, moi, j'ai un centre de formation, c'est l'équivalent de l'école, où des adultes vont se former pour acquérir une compétence. Donc, voilà, j'ai un organisme de formation dans lesquels où on fait des formations sur l'entrepreneuriat, mais plutôt ciblé sur les micro-entreprises. Et notre but, c'est de donner les compétences, les bonnes compétences pour pouvoir mieux gérer leur micro-entreprise. Qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui m'inspire, c'est la transmission. C'est de transmettre une expérience, une connaissance à d'autres personnes qui n'ont pas ou qui manquent. Et de voir que ces personnes l'utilisent pour s'améliorer, bah, c'est ce qui me guide. C'est à peu près ma mission d'avoir une entreprise qui a pour seul but de transmettre quelque chose. Et pourquoi Entrepreneur Pays? Pourquoi bah, c'est assez marrant parce que vu que je viens d'arriver à La Réunion, avant que j'arrive, je voulais tout simplement rencontrer des entrepreneurs de La Réunion. Et du coup, le seul qui ressortait sur Internet, bah, c'était Entrepreneur Pays. Et, bah, j'ai pas cherché midi 14h, je me suis inscrit et je suis parti. Et pourquoi avoir rejoint le club Pays? Parce que c'était le seul parmi les autres clubs qui existent, c'était le seul qui était différent, qui avait une histoire qui m'inspirait tout simplement, avec les fondateurs, on va dire, Vincent et Sandy. Et voilà, c'est plus une connexion par rapport à leur histoire qui, bah, je sais pas comment dire ça. Bah, je me sentais mieux connecté avec avec ce genre de personnes. Je sais pas. Quelle est ta plus grande réussite cette année? Ma plus grande réussite, c'est on va dire, doubler mon chiffre. Malgré, en fait, c'est assez bizarre, malgré la crise, les difficultés qu'il y a eu, parce qu'on est plein de retard, de paiement et tout, on a quand même fait du chiffre. Et du coup, bah, je pense que en temps de crise, je pense pas qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que ça a été bénéfique pour eux, mais voilà. Félicitations. Merci. Et pour finir, si tu avais un conseil à donner, ça serait lequel? Ne jamais sous-estimer, quel que soit le niveau de connaissance que vous avez sur du business ou quoi, ne jamais sous-estimer, voilà. euh, Parce qu'en fait, moi, j'avais une petite idée préconçue, vu que j'étais, on va dire, un peu plus avancé sur le business, j'étais démarré pas, j'avais déjà un business qui tourne. Je me posais la question avant de réserver enfin, l'incubateur, enfin, le truc annuel, je sais pas comment on appelle ça. C'est déjà- Club. Le club, voilà. Je me dis, mais ouais, est-ce que je vais apprendre beaucoup, tu vois? Mais en fait, il faut jamais sous-estimer la connaissance et l'apprentissage, quel que soit le niveau que vous avez, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Même quelqu'un qui vient de démarrer, qui a un projet, il pourra toujours t'apprendre. Et peut-être même donner des idées dans ton business et te permettre d'avancer encore plus vite.